Dans ma famille, j'ai des gens qui sont vaccinés par votre faute, qui se sont fait inoculer des produits que jamais ils n'auraient dû se faire inoculer. J'ai ma famille proche qui est touchée par votre saloperie. Et on est tous dans votre cas. Donc je vous le dis, on ne vous pardonnera pas ça. Et là, les enfants visés à la rentrée, je peux vous dire qu'on est très, 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 très en colère. Mais ça ne pètera pas à la rentrée. Les gens, ils vont faire ce qu'ils doivent faire. Ils vont sortir les enfants des écoles. Ça ne pètera pas quand vous voulez que ça pète. Parce que moi, je sais que vous voulez que ça pète. Ça ne pètera pas à la rentrée, messieurs les journalistes. Mesdames les journalistes, messieurs les médias, mesdames les médias. Non, ça ne pètera pas en manifestation, non, c'est pas ça qui va se passer. Ça ne pètera pas face à la police, non, ce n'est pas ça qui se passera, messieurs, dames. Ça pètera pendant les élections présidentielles. Et quand le pouvoir tombera pendant les élections présidentielles, vous tomberez tous avec. Et vous avez plutôt intérêt d'être très loin avec votre passe sanitaire sur une île, à aller vous flasher vous-même et vous cuire-coder vous-même et vous vacciner vous-même. Parce que c'est pas pendant septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars que ça va péter. On va vous laisser dérouler. On va vous laisser dérouler la bobine. Ça va péter au bon moment. Au moment où on remet en cause le système et non pas une loi, un décret ou une circulaire. Ça va péter quand le système est fragilisé. Et pendant les élections, le système sera fragile. Pourquoi? Je m'explique. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je le dis, en manifestation, on remet en cause une loi, un décret, machin, et puis on a des flics partout autour, on est empêché de s'exprimer, on est empêché de circuler, etc. Et puis de toute façon, on ne remet pas en cause le système, qui est à l'origine du problème. C'est le système qui fait que les médias sont tenus par des puissances d'argent aujourd'hui et ne donnent pas la vérité aux gens. C'est bien le système. Ça n'a rien à voir avec le pass sanitaire. Et ça, nous le savons. Nous le savons tous. Donc les élections, elles n'auront jamais lieu. Le système, on va le faire tomber à l'échelle locale. Partout, les Français vont sortir. Et ils vont sortir très en colère. Et ils vont sortir préparés. Moi, je vous le dis, je le ressens. Ils ne vont pas sortir avant, se faire arracher les yeux, les mains. Ils ne sont pas bêtes, ils l'ont déjà vu avec les gilets jaunes. Ils savent ce qui les attend. Ils vont sortir au moment où toutes les caméras du monde seront braquées sur vous, en fait, sur le système. Est-ce que le système qui a violé le peuple peut perdurer? Eh bien non. Et les Français le savent. Et les Français vont sortir à ce moment-là, comme vous ne l'aurez jamais imaginé, vous, médias. Et quand le système tombera, tous les médias corrompus qui ont participé à ça et qui ont mis la vie de nos enfants sur la table de poker, ils vont payer très cher. Donc, vous vouliez que je supprime mon poste, je le laisserai. J'en assumerai toutes les conséquences. J'ai pas peur de vous. Et certaines personnes chez BFM ont déjà mis en cause vécu et on a déjà été victime de censure et de campagne de haine à cause de vous. Et je saurais très bien le montrer au tribunal, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, attaquez-moi, venez attaquer mon cuir, croyez-moi, il est solide. Et excuse-moi, mais en tout cas, je vous le dis, vous tomberez tôt ou tard et c'est bientôt. Il reste quelques mois. Profitez bien, dormez bien sur vos deux oreilles. Parce que le jour où les Français vont sortir pour remettre en cause le système et que tous les partis politiques vont tomber et que toutes les grosses entreprises vont tomber et que tous les médias vont tomber, vous tomberez avec et moi, je serai du bon côté de la barrière alors que vous serez du mauvais. Donc, on sait qu'on va mourir, on sait qu'on va mettre notre vie en jeu, mais on va le faire pour nos enfants, parce que vous ne nous prendrez pas nos enfants. Vous ne toucherez pas à nos enfants plus que vous ne l'avez déjà fait. Alors faites-le. Amusez-vous. Vous avez encore quelques mois devant vous. Vous avez encore des Français qui écoutent vos conseils qui sont meurtriers. Vous pouvez encore faire du mal à quelques personnes, à quelques centaines de milliers de personnes. Faites-le.
Vous ne paierez qu'à la hauteur de ce que vous avez fait au cumulé. Nous vous ferons payer à tous le prix de ce que vous avez fait. Voilà. C'est ça ce que je pense et c'est ça que je pense que les Français vont faire. Parce que les Français ne sont pas bêtes. J'étais face à la patronne de BFM et je lui ai dit, vous avez caché les mutilés des Gilets jaunes. Et à contrario, vous avez fait sortir les Gilets jaunes dans la rue. Vous avez fait la publicité des Gilets jaunes 15 jours avant qu'ils sortent. Vous les avez mis sur tous les plateaux télé pour dire c'est la révolution. Parce que vous vouliez décharger cette colère. Parce que c'était voulu. Mais vous vouliez mutiler pour faire rentrer à la maison et pour donner l'exemple, pour montrer que le système était plus fort et que si on se confrontait au système, on laissait des yeux, on laissait des mains. On le sait. On le sait. Et c'est pour ça que vous, pendant 1 mois ou 2, vous avez caché les mutilés. Moi, je l'ai vu et c'est la raison d'être de Vécu. C'est pour donner la parole aux mutilés que Vécu est né. Donc, ce n'est pas à moi que vous allez faire gober n'importe quoi. Je l'ai vu, ce que vous avez fait. Et je sais aujourd'hui que vous n'êtes pas prêts à ce qu'on sorte au mauvais moment. Et c'est ce qui va se passer. Il va y avoir des manifs, il ne va pas y avoir de violence. Et le jour où les élections présidentielles vont pointer le bout de leur nez, vous allez vous prendre la rage du peuple, comme le dit si bien Kenny Arcana, dans les dents et vous allez perdre toutes vos dents. Ce ne sera pas à cause du vaccin. J'ai eu aujourd'hui une dame dont le fils handicapé vacciné de force a été paralysé de la moitié de son corps. Vous faites souffrir les handicapés, vous faites souffrir les personnes âgées, vous voulez faire souffrir les bébés, vous voulez vacciner jusqu'aux bébés, vous avez masqué les bébés des gens, vous avez donné la peur aux enfants de vivre. Vous avez étalé votre saloperie, vous allez la prendre en pleine tronche. Voilà, je peux vous dire que ça. Et alors, si les Français ne le font pas, il sera trop tard. Parce que si ça pète trop tôt, ça ne marchera pas. Si ça pète trop tard, ça ne marchera pas. Parce que si le système, alors que le système nous a lui-même violés, si on va voter, même avec 10, 20%, ils seront contents, ils n'ont pas besoin de plus. 80% d'abstention, ça leur ira. Le système perdurera. Mais les Français vont empêcher l'élection, tout simplement. Vous n'aurez même pas de route pour circuler pendant les élections. Vous n'aurez même pas de bureau de vote pour mettre des bulletins dans des urnes. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Rien. Que dalle. Là, les Français vont se réveiller. Et quand vous allez prendre la rage du peuple dans les dents à un moment de période électorale très sensible, quand toutes les caméras du monde sont fixées sur la France et qu'on va donner le ton à l'Europe entière de se soulever et au monde entier de se défendre contre vos horreurs, à ce moment-là, vous comprendrez que vous auriez dû m'écouter et soit changer de boulot, comme je l'ai dit à ce certain David, soit vous barrer de France. Barrez-vous. Je vous le dis. Parce que moi, je n'ai pas fait de fichier avec vos noms, vos prénoms, vos adresses, etc. Mais il y a des gens qui l'ont fait. Et les gens, quand ça va sortir, et je pense pendant les élections, si les Français ne sont pas bêtes, il n'y a que cette date-là. Parce qu'avant, le système, il est en place. Après, le système, il est en place. Donc après, on peut toujours dire, oui, bah, vous avez voté, vous avez ce que vous avez. En fait, le seul moyen, c'est que les élections n'aient pas lieu. Et au lieu de se déchirer entre partis politiques, on va vous déchirer, vous tous les partis politiques, parce que vous êtes tous responsables aussi. Le Mélenchon, il a participé. La Le Pen, elle a participé. Les écolos, ils ont participé. Le LR, ils ont participé. Vous avez tous collaboré. Et vous allez tous redescendre de votre tour d'ivoire. La patronne de BFM, elle m'avait dit ça, elle m'avait dit, j'aurais très bien pu rester dans ma tour d'ivoire. Et ben, vous allez en tomber de votre tour d'ivoire à une allure où vous n'allez rien comprendre. Donc, les élections, vous ne pouvez pas les empêcher. Ce n'est pas possible. De toute façon, que vous fassiez quoi que ce soit sur les élections, les Français ils vont sortir. Et quand ça va sortir à ce moment-là, vous ne pourrez plus cacher la colère du peuple. Et ce ne sera plus 200 000 personnes. Parce que c'est la France qui va être bloquée. Et là, le système tombe en 24 heures. Et s'il résiste, si vous sortez les armes contre nous et que vous nous tuez, ce sera au vu du monde entier. Et on est prêt à donner nos vies. Et il y en aura des millions derrière à buter.
Vous avez intérêt d'avoir les munitions et d'être prêt à tirer sur tout le monde, hein, et de tous nous liquider. Parce que nous, on n'oubliera pas. Et les caméras du monde entier n'oublieront pas. Vous ne pourrez pas tenir politiquement. Vous allez tomber. Vous allez tomber et après, vous allez payer. Voilà, l'addition. Comme à la terrasse d'un café, avec votre petit QR code, vous allez payer.